Arrête d'attendre la motivation. Ton jour, qu'il soit ordinaire ou extraordinaire, se décide dans les 60 premières minutes. La plupart des gens se réveillent et laissent le doute, l'inertie ou la peur de l'action prendre le contrôle. Ils gaspillent le potentiel de leur matinée dans des distractions ou dans la paralysie causée par trop de réflexion. Ils se lèvent prêts à réagir au monde, pas à le créer. Mais tu n'es pas ici pour être spectateur de ta propre vie. Tu es ici parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as le pouvoir de forger ta journée. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour réfléchir, mais une philosophie pour agir. C'est un manuel opérationnel pour éliminer le bruit mental, comprendre ce qui dépend réellement de toi et l'accomplir sans hésitation. Combien de fois un simple doute matinal t'a-t-il totalement déraillé? Aujourd'hui, nous allons démanteler cette voix intérieure et la remplacer par la clarté mentale et la détermination inébranlable d'un Marc Aurèle. Dans cette vidéo, nous ne partagerons pas des théories abstraites, mais 10 leçons matinales tirées de la sagesse stoïcienne, conçues pour transformer tes doutes en action immédiate et ton chaos en maîtrise mentale. Nous parlerons de la manière d'utiliser l'inconfort pour devenir plus fort, de créer un espace de pause avant de céder à une impulsion, et de dominer ton attention afin que, avant même midi, tu aies déjà assuré la victoire de ta journée. Je te promets que si tu appliques ces 10 rituels stoïciens, tu auras un jour parfait. Reste jusqu'à la dernière leçon, car c'est le bouclier ultime contre le stress quotidien. Mais avant d'aller plus loin, accomplis ton premier acte de clarté mentale. Descends maintenant et appuie sur le bouton j'aime. C'est un engagement simple, physique et sans hésitation, qui envoie un message à ton esprit. Aujourd'hui, j'agis avec intention. Clique maintenant, et commençons à forger ton jour parfait. Numéro 1. Pratique la dichotomie du contrôle dès ton réveil. Le moment où tu ouvres les yeux est l'instant le plus vulnérable, mais aussi le plus puissant de ta journée. À peine éveillé, ton esprit devient un véritable champ de bataille. Les préoccupations du passé, l'anxiété du futur, les tâches en attente et les opinions des autres se ruent sur toi, cherchant à s'emparer de ton humeur avant même que tu ne te lèves. La première leçon stoïcienne n'a rien à voir avec l'action physique, mais avec l'ancrage mental. Avant de regarder ton téléphone ou de poser un pied au sol, tu dois tracer une ligne inébranlable dans ta conscience, la dichotomie du contrôle. Ce n'est pas un simple conseil, mais un impératif philosophique. Immédiatement, tu dois séparer, avec la précision d'une lame, tout ce qui dépend de toi de tout ce qui t'est extérieur. L'opinion d'un supérieur, les embouteillages, la météo ou les décisions d'autrui doivent être identifiées et jetées dans le domaine de l'indifférent, c'est-à-dire hors de ta juridiction. En faisant cela, tu libères une quantité immense d'énergie mentale qui, autrement, serait gaspillée dans l'inutile tentation de vouloir changer ce qui ne peut l'être. Te soucier de l'inchangeable n'apporte rien. Cet acte initial de discernement est le fondement de toute ta journée, car sans cette clarté essentielle, chacun de tes pas sera teinté de frustration anticipée et de paralysie due au doute. La pratique de cette dichotomie doit devenir ton rituel matinal non négociable. Au réveil, avant de céder à l'impulsion de réagir, tourne ton attention vers ton intérieur et pose-toi la question essentielle. Parmi tout ce qui m'inquiète aujourd'hui, qu'est-ce qui est réellement à moi? Tu découvriras alors que la seule chose dont tu es propriétaire absolu, c'est ton jugement, ton intention et ta réponse aux événements. En identifiant cette sphère de contrôle souverain, tu te prépares à agir uniquement depuis la force et la lucidité. Cette purification mentale initiale t'offre une clarté incomparable. Elle élimine les couches de doute qui naissent quand tu essaies de gérer l'ingérable. La certitude que le résultat final ne t'appartient pas te permet de concentrer toute ton énergie sur l'excellence du processus et la qualité de ton action, les seules choses qui t'appartiennent vraiment. C'est un acte de souveraineté personnelle. Tu refuses d'être le jouet du destin et deviens l'unique architecte de ton caractère et de ton effort. Cet exercice est la clé qui transforme la vulnérabilité du matin en une fermeté inébranlable, garantissant que chacune de tes décisions sera, dès ce moment, délibérée, libre et profondément stoïcienne. Numéro 2. Prévois et embrasse la difficulté du jour. L'inertie matinale est l'ennemi silencieux de l'excellence. Mais sa racine n'est pas la paresse, c'est la surprise. L'esprit moderne s'attend à la facilité et à la fluidité. Ainsi, au moindre obstacle à un email frustrant, une interruption imprévue, une tâche ennuyeuse, il s'effondre aussitôt dans la plainte ou dans le report. Le stoïcien, au contraire, se lève avec une vision lucide et intentionnelle, la journée ne sera pas facile. Le but de cette deuxième leçon matinale, la préméditation malorum dans sa dimension active, n'est pas de susciter la peur, mais d'éliminer l'illusion de la perfection. En prévoyant consciemment les moments de friction, la résistance que tu rencontreras chez les autres et l'effort soutenu que certaines tâches exigeront, tu t'armes contre le choc émotionnel. Cet acte de courage mental te permet d'accepter à l'avance la certitude de la difficulté. Ainsi, lorsque le défi apparaîtra, ton système ne réagira pas par la panique ou par l'indignation, mais avec la sérénité de celui qui s'attendait déjà à la bataille. Cette préparation mentale transforme l'obstacle,
Il cesse d'être une surprise paralysante pour devenir simplement une condition normale de l'action. Cet exercice d'embrasser la difficulté est un entraînement de la volonté. Il ne s'agit pas seulement de visualiser les problèmes, mais de t'engager intérieurement à accepter l'effort nécessaire pour les surmonter. Si la journée exige de la patience, tu t'engages à ne pas réagir avec colère. Si elle demande de la concentration, tu t'engages à résister à la distraction. En établissant ce pacte avec le défi avant même qu'il ne se présente, tu installes un protocole de réponse inébranlable. Tu affirmes que la vertu de ton action est ce qui compte réellement, non la commodité de la tâche. Cette prévisualisation te donne un avantage tactique inestimable. Tu te lèves avec un sens du but aiguisé, prêt à agir, comprenant que la valeur ne réside pas dans l'évitement de la difficulté, mais dans sa conquête, tout en préservant ton caractère. C'est le passage de la théorie à l'action implacable, où chaque tâche difficile devient l'occasion prévue et acceptée de pratiquer ta philosophie. Utilise même l'inconfort physique pour renforcer ton esprit. Numéro 3. Utilise l'inconfort physique pour fortifier ton esprit. La troisième leçon matinale est une véritable déclaration de guerre contre la mollesse et l'hédonisme involontaire qui affaiblissent le caractère. Lorsque tu es confronté à la frustration, à la critique ou à la difficulté, tu dois volontairement soumettre ton corps à une épreuve. Le but n'est pas la souffrance pour la souffrance, mais la réaffirmation radicale que l'esprit demeure souverain sur la matière. Chaque matin, ton corps réclame la voie la plus simple, la température la plus agréable et l'effort minimal. Au moment même où tu te heurtes à cette résistance physiologique, tu dois introduire consciemment une dose d'inconfort physique délibéré. Qu'il s'agisse d'un froid soudain, d'un effort intense ou du report d'un plaisir immédiat, cette première confrontation devient le premier grand triomphe de ta journée. Il s'agit d'un exercice de contrôle central où tu démontres, sans aucune ambiguïté, que les sensations corporelles ne sont que des données, des signaux que tu es libre d'ignorer ou de transcender. Cette pratique devient une véritable forge pour ta force intérieure. En supportant volontairement une brève inconfort physique sans plainte ni évitement, tu t'entraînes à développer la résistance nécessaire face aux inconforts émotionnels, aux revers professionnels ou aux injustices qui surgiront au cours de la journée. Si tu as appris à dire non à une demande physique immédiate, tu développes aussi l'autorité morale pour dire non aux impulsions de colère, de paresse ou de distraction. Ainsi se construit un pont solide entre discipline corporelle et discipline mentale. L'effort physique du matin se transforme en un rituel d'immunisation. Tu t'habitues à une friction contrôlée, ce qui élargit progressivement ton seuil de frustration. Tu sors alors de ta matinée avec la certitude d'avoir choisi le chemin difficile. Et en remportant cette petite bataille, tu garantis la ténacité mentale indispensable pour affronter et conquérir toutes les batailles que le monde aura à t'imposer. Numéro 4. Visualise le pire qui pourrait arriver. Premeditatio malorum. La plupart des gens vivent dans la peur du futur. Ils craignent l'échec, la perte, la critique ou tout événement inattendu susceptible de bouleverser leur stabilité. Cette peur les paralyse, les pousse à éviter les risques et les laisse totalement à la merci de l'incertitude. Les stoïciens, au lieu de redouter l'inconnu, s'y préparaient. Ils pratiquaient une technique puissante appelée premeditatio malorum, la prévision des maux, qui consistait à visualiser consciemment les obstacles et les difficultés susceptibles de surgir dans la journée ou dans la vie. Cela peut sembler pessimiste, mais c'est en réalité tout le contraire. C'est une stratégie pour te renforcer mentalement et affronter toute adversité avec sérénité. Sénèque l'expliquait ainsi, un homme sage se prépare à tout. Si la fortune lui accorde plus que ce qu'il attendait, il en sera reconnaissant. Si elle lui retire quelque chose, il ne sera pas pris par surprise. Imaginer le pire ne signifie pas s'obséder avec la tragédie, mais entraîner l'esprit pour que, lorsque quelque chose de difficile survient, tu ne t'effondres pas, tu agis avec calme et lucidité. Pense à un guerrier avant la bataille. Il ne se permet pas d'ignorer les dangers. Il les anticipe, les étudie et se prépare à les affronter. Ainsi, quand le combat commence, son esprit a déjà parcouru le chemin, et rien ne peut le surprendre. La vie est imprévisible. Tu peux perdre ton travail, traverser une crise économique, tomber malade ou recevoir une mauvaise nouvelle à n'importe quel moment. Mais si tu as déjà visualisé ces possibilités et réfléchi à la manière de les affronter, leur impact sera moindre et les solutions plus accessibles. Les stoïciens ne fuyaient pas l'adversité, ils la regardaient en face avant même qu'elle n'arrive. Et ce faisant, ils transformaient la peur en préparation, l'incertitude en stratégie et l'anxiété en maîtrise totale d'eux-mêmes. Numéro 5. Réfléchis à ta mortalité memento mori. La peur de la mort tourmente l'humanité depuis toujours. Nous faisons tout pour l'ignorer. Nous faisons semblant qu'il y aura toujours un lendemain et nous remettons à plus tard ce qui est essentiel, comme si le temps était infini. Mais les stoïciens comprenaient une vérité inébranlable. La vie est brève, et seuls ceux qui se rappellent leur finitude peuvent vivre avec une véritable intensité. Memento mori. Souviens-toi que tu mourras. Ce n'est ni une phrase macabre ni une pensée pessimiste.
C'est un appel à l'action, une invitation à ne pas gaspiller sa vie dans des préoccupations insignifiantes, des excuses et des distractions sans importance. Marc Aurèle le disait clairement, tu vas mourir. Et pourtant, tu n'as cessé de remettre les choses à plus tard. Mais le temps passe, et la vie s'échappe. Ceux qui oublient leur mortalité vivent dans l'illusion qu'ils auront toujours plus de temps, du temps pour poursuivre leurs rêves, du temps pour demander pardon, du temps pour dire je t'aime, du temps pour corriger leurs erreurs. Mais vient un jour où ce temps n'existe plus. Et ce qu'il reste, ce sont des regrets. À l'inverse, celui qui garde en tête la réalité de la mort vit avec urgence, gratitude et intention. Chaque conversation devient plus profonde. Chaque action prend un sens particulier. Chaque moment se teinte d'une intensité nouvelle. La société moderne évite de parler de la mort, mais les stoïciens la regardaient droit dans les yeux. Non pas avec peur, mais avec respect. Car savoir que la vie est finie n'est pas une condamnation, c'est une libération. Cela nous rappelle que nous devons aimer sans retenue, agir sans peur et laisser une trace dans ce monde avant de partir. Il n'y a aucune garantie que nous verrons un nouveau lever de soleil. Mais ce qui est entre nos mains, c'est de décider comment nous allons vivre aujourd'hui. Allons-nous perdre cette journée dans des futilités, ou l'honorer comme si c'était la dernière? Les stoïciens nous enseignent que ce souvenir de la mort n'est pas déprimant. C'est ce qui nous permet, enfin, de vivre pleinement. Numéro 6. Crée un espace de délai avant de parler ou d'agir. Le plus grand danger pour une journée intentionnelle, c'est l'impulsivité. Une journée est un terrain fertile pour les stimuli, une nouvelle irritante, une demande inattendue, une remarque mal interprétée d'un proche. Tout cela peut déclencher une réaction immédiate. La réponse non stoïcienne, c'est justement cette réaction instinctive. L'accès de colère, la riposte automatique, l'émotion brute qui prend le contrôle et qui, presque toujours, conduit au regret et à la perte de maîtrise. La leçon essentielle ici, c'est la création délibérée d'un délai. Ce n'est pas une simple pause, mais un véritable sanctuaire mental qui s'interpose entre l'événement extérieur et ta réponse intérieure. C'est un moment sacré où tu récupères la souveraineté de ton jugement, refusant de laisser l'émotion décider à ta place. Lorsque tu sens l'envie de répondre, de t'opposer, de te plaindre ou de réagir brusquement, tu dois imposer cette barrière temporelle, une respiration profonde, un décompte silencieux, ou n'importe quel rituel qui brise le cycle de la réactivité. Cet acte est l'expression la plus concrète de la dichotomie du contrôle en temps réel. Le stimulus ne dépend pas de toi, mais ta réponse est ton territoire exclusif. Cette discipline du délai est le moteur de l'action délibérée. En créant cet espace, tu cesses d'être un automate émotionnel pour devenir un acteur philosophique. Au lieu de laisser l'adrénaline dicter tes mots, tu laisses la raison évaluer la situation à la lumière de tes principes les plus élevés. La question n'est pas « comment cela me fait-il sentir ?» La vraie question est « quelle est la réponse vertueuse et productive ici ?» Cet entraînement matinal au contrôle préventif t'immunise contre les catastrophes provoquées par les paroles irréfléchies et les décisions impulsives. C'est un petit investissement en temps qui génère un rendement immense en sérénité et en efficacité. La force du stoïcien ne se mesure pas à la rapidité de sa réponse, mais à la qualité de son silence avant d'agir. En maîtrisant cet espace de délai dès le matin, tu garantis que chaque interaction de la journée, de la plus insignifiante à la plus cruciale, émerge de la sagesse et du calme, et non du chaos imposé par l'instinct. Numéro 7. Réduis ton besoin d'approbation. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à rechercher la validation externe. Les réseaux sociaux nous récompensent avec des « j'aime ». Les gens nous jugent selon nos choix, et notre estime personnelle est souvent affectée par l'opinion des autres. Pourtant, les stoïciens enseignaient une vérité puissante. La véritable paix intérieure vient de l'indépendance à l'égard de l'approbation d'autrui. Sénèque nous mettait en garde contre le piège de la validation extérieure, ne cherche pas l'admiration des autres. Les louanges des hommes sont toujours incertaines, toujours superficielles. Cette leçon nous rappelle que, quelle que soit la reconnaissance que nous cherchons, elle restera volatile et subjective. Ce qui est apprécié aujourd'hui peut être critiqué demain. Ce que tu considères comme précieux peut ne pas l'être pour les autres. Lorsque nous vivons en quête d'approbation, nous devenons esclaves des attentes d'autrui. Nous nous éloignons de nos principes, adaptons notre personnalité et nos décisions pour correspondre à ce que les autres attendent de nous. Cela nous vole notre authenticité et notre liberté. Les stoïciens nous apprennent que la véritable liberté réside dans le fait de faire ce qui est juste selon nos propres principes. Il est essentiel de comprendre que nous n'avons aucun contrôle sur ce que les autres pensent ou disent. La seule chose qui soit réellement sous notre contrôle, c'est notre conduite et nos valeurs. Si nous agissons conformément à ce que nous croyons juste, sans permettre aux opinions extérieures de nous détourner, nous pouvons avancer avec confiance dans notre propre direction. L'approbation des autres est éphémère, mais lorsque nous sommes alignés avec nos principes, nous trouvons une satisfaction durable. Vivre pour plaire à tout le monde est un fardeau insoutenable.
Vivre avec intégrité et rester fidèle à toi-même est la véritable libération. Numéro 8. Écris dans un journal stoïcien. L'acte d'écrire est un outil puissant pour la réflexion et la connaissance de soi. Les stoïciens comprenaient que l'esprit, tout comme le corps, a besoin d'entraînement et de discipline. Tenir un journal n'est pas seulement un moyen de consigner des pensées, mais une véritable pratique de clarté mentale et d'auto-examen. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, est l'un des exemples les plus célèbres de cette pratique et de la manière dont elle peut devenir un chemin vers la paix intérieure et la croissance personnelle. Dans ses pensées, il écrivait chaque jour, non pas pour être lu par d'autres, mais pour organiser son esprit et rester concentré sur ce qui comptait réellement. Ce n'était pas un simple registre d'événements, mais un outil de réflexion profonde sur ses vertus, ses défis et son but. Pour lui, le journal était un espace où la raison et la réflexion pouvaient prévaloir sur le chaos et les émotions du quotidien. Le processus d'écriture permet de prendre de la distance face aux émotions et aux pensées impulsives. Il nous offre l'espace nécessaire pour ordonner nos idées, identifier ce qui nous affecte et clarifier nos intentions. C'est un véritable acte de maîtrise de soi. Au lieu de réagir impulsivement aux événements, écrire nous permet de prendre un recul et d'observer avec perspective. En rédigeant à propos du jour qui commence, nous organisons nos intentions et nous nous préparons mentalement aux défis qui pourraient surgir. C'est l'occasion de réaffirmer nos valeurs, de nous rappeler que nous avons le contrôle sur nos réactions et d'orienter nos actions avec sagesse. Écrire dans un journal stoïcien est un exercice de conscience, un acte d'alignement entre notre esprit et nos actions. Si Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son époque, consacrait du temps chaque jour à cette pratique, alors nous aussi, avec nos propres luttes et décisions, pouvons trouver dans le journal stoïcien un espace de croissance personnelle et de clarté. Numéro 9. Commence par la gratitude. Dans la vie, nous nous concentrons souvent sur ce qui nous manque. Nous voulons plus de réussite, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de confort. Pourtant, la gratitude est une sensation profonde et durable. Les stoïciens enseignaient que la clé d'une vie épanouie ne réside pas dans la quête interminable du toujours plus, mais dans la capacité à apprécier pleinement ce que nous possédons déjà. La gratitude est un antidote puissant contre l'insatisfaction et l'envie. Lorsque nous exprimons de la reconnaissance pour ce que nous avons, nous prenons du recul et observons la vie sous un angle plus vaste. Tout ce que nous possédons aujourd'hui, notre santé, notre famille, notre liberté, nos opportunités, a été, à un moment de notre vie, quelque chose que nous désirions ardemment. Au lieu de nous focaliser sur ce que nous n'avons pas encore, nous pouvons reconnaître que de nombreuses aspirations passées sont désormais accomplies. Sénèque le disait clairement, ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. La pauvreté n'est donc pas seulement matérielle, elle est avant tout mentale. La vraie richesse se trouve dans la reconnaissance et l'appréciation de ce que nous possédons déjà. Si nous prenons un moment chaque jour pour nous souvenir de ce que nous avons et en être reconnaissants, notre vision de la vie se transforme. Les stoïciens ne niaient pas les difficultés ou les épreuves, mais ils choisissaient de les considérer comme des occasions d'apprendre et de grandir. La gratitude n'est donc pas une fuite de la réalité, mais un outil qui nous permet de rester ancrés dans le présent plutôt que de nous perdre dans ce qui nous manque. Elle nous aide à vivre avec un esprit plus serein et un cœur plus rempli. Commencer la journée avec gratitude ne change pas seulement notre état d'esprit, cela nous rapproche d'une vie plus paisible et plus satisfaisante. Lorsque nous remercions pour ce que nous avons, nous découvrons la véritable richesse. Numéro 10. Ne te plains pas pendant la première heure de la journée. Le premier moment au réveil a un impact profond sur la façon dont nous vivons le reste de la journée. Si nous commençons avec des pensées négatives, des critiques ou des plaintes, notre esprit se synchronise avec une vibration d'insatisfaction, ce qui peut nous entraîner tout au long de la journée. Cependant, les stoïciens comprenaient que le contrôle de notre esprit dès le début de la journée est une véritable attitude. Le premier pensée qui surgit au réveil définit le reste de la journée, disait-il. Lorsque tu te plains ou affrontes la vie avec une attitude négative dès le matin, tu t'habitues à percevoir tout comme un problème. Tu remarques ce qui ne fonctionne pas, ce qui te déplaît, ce qui te dérange. Cette attitude ne consomme pas seulement ton énergie émotionnelle, elle te laisse également piéger. Même en te concentrant sur ce que tu peux contrôler ou changer, tu te livres au chaos de la frustration. Les stoïciens, en revanche, adoptaient une mentalité de résilience et d'acceptation. Par exemple, Marc Aurèle commençait sa journée en se rappelant que chaque difficulté est une opportunité de pratiquer la vertu. Au lieu de se focaliser sur les inconforts ou problèmes, il choisissait d'utiliser son énergie pour affronter ce qui allait se présenter. En évitant les plaintes pendant la première heure de la journée, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Nous apprenons à vivre avec plus de sérénité, à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à agir sur ce qui est réellement entre nos mains. Chaque jour est une occasion de recommencer, et en le faisant avec une attitude positive dès le début, nous nous alignons avec la paix intérieure.
Le premier pensée du matin guide le reste de ta journée. Si tu te réveilles avec gratitude et concentration sur le positif, ton esprit sera préparé à affronter la journée avec clarté et détermination, au lieu de rester prisonnier de la plainte et de l'insatisfaction. Je te promets que si tu appliques ces 10 rituels stoïciens, tu auras une journée parfaite. Reste jusqu'à la dernière leçon, car elle constitue le bouclier ultime contre le stress quotidien. Mais avant de continuer, clique maintenant et appuie sur le bouton « J'aime ». C'est un engagement simple, physique et indiscutable, qui dit à ton esprit « Aujourd'hui, j'agis avec intention ». Clique maintenant et commençons à forger ta journée parfaite. La philosophie ne fonctionne que si elle est appliquée. Je t'invite à choisir l'une de ces leçons et à la pratiquer dès demain. C'est le véritable esprit de cette discipline. Si cette vidéo t'a apporté la clarté mentale et l'élan dont tu avais besoin, fais 2 choses. Like maintenant pour montrer ton engagement envers cette discipline, et partage-la avec cet ami ou membre de ta famille qui a besoin de maîtriser ses matinées. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.